Bienvenue sur notre chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous rappelez-vous avoir lu que tout ce que l'on fait résulte soit de la peur, soit d'un désir. La peur est et a toujours été l'ennemi juré de l'humanité, ainsi que l'ennemi juré de la confiance en soi. C'est la peur qui nous retient, plus que tout autre facteur. Des craintes, de toutes les sortes, minent inconsciemment nos meilleures intentions et nos plus grands espoirs. En fait, tandis que vous écoutez ce livre, vous réfléchissez probablement aux peurs qui vous retiennent d'une manière ou d'une autre. Peu importe ce que vous faites, la peur s'imposera à vous et tentera de vous faire trébucher. Il arrivera parfois que la peur se manifeste, prenant la forme de raisonnements et d'excuses que vous utiliserez pour saboter vos chances de réussite et vous freiner vous-même. Il vous arrivera d'éviter de vous fixer des objectifs en vous disant « Je connais déjà mes objectifs, je n'ai pas besoin de les écrire ». À cela, votre subconscient vous répondra « Si tu ne t'écris pas d'objectifs clairs, tu ne pourras pas échouer ». C'est tout simplement une autre façon de vous dire que vous ne croyez pas réellement en votre capacité à faire mieux que ce que vous faites déjà à l'heure actuelle. La peur passera souvent pour de l'atermoiement quant à la nécessité de mettre vos objectifs par écrit en premier lieu. Vous résoudrez d'écrire vos objectifs le week-end venu, ou durant vos vacances, ou encore au cours de l'été, ou même lorsque vous trouverez quelques heures à y consacrer, ou parfois encore dans un avenir indéfini. Puis, à l'instar de 97% ou plus des adultes, vous ne finirez jamais par passer à l'action. Vous commencerez par vous chercher une justification et vous dire « Tout bien considéré, ça ne changera probablement pas grand-chose de toute façon. » La zone de sécurité. Si l'ennemi juré de la confiance en soi, c'est la peur, alors l'ennemi juré de la réalisation humaine, c'est la zone de sécurité. Des psychologues ont déterminé que chacun de nous a naturellement tendance à se laisser glisser dans une zone de performance et de comportement dans laquelle il se sent à l'aise, une zone de facilité qui n'impose aucun défi, et à y rester par la suite. Nous cessons de chercher à aller de l'avant. Nous nous détendons. Et jour après jour, nous acquérons des habitudes qui nous conduisent à des résultats décevants et à l'échec. Nous nous contentons de beaucoup moins que ce dont nous sommes réellement capables. Nous nous joignons à des réseaux sociaux, nous regardons la télévision, nous écoutons de la musique, nous fréquentons des gens et, en règle générale, nous gaspillons notre temps. Puis nous finissons par nous convaincre que c'est le mieux que nous puissions faire. La plupart des gens se trouvent dans des zones de sécurité de leur propre cru. Votre attitude et votre personnalité, votre façon habituelle de réagir aux gens et à la vie, voilà votre zone de sécurité. Votre revenu, votre niveau de vie et votre degré de rendement au travail constituent votre zone de sécurité. Votre degré de forme mentale et physique correspond à votre zone de sécurité. La résistance au changement. Une fois une personne entrée dans sa zone de sécurité, elle a naturellement tendance à résister au changement de toutes les sortes, même à un changement bénéfique. Si vous êtes forcé de sortir de votre zone de sécurité, comme lors de l'éclatement d'une relation ou de la perte d'un emploi, vous aurez naturellement tendance à chercher à vous recréer la même zone de sécurité, avec le même genre de personnes ou dans le même genre de travail. Tout le monde a déjà vécu la perte d'un emploi qui lui déplaisait pour se lancer par la suite à la recherche d'un emploi similaire, finissant par faire le même genre de travail. Nous entrons dans une relation qui se solde par un échec, et notre tendance naturelle nous pousse à essayer de nouer une nouvelle relation avec le même genre de personnes. Nous gagnons un certain montant d'argent, et plutôt que de chercher à augmenter notre capacité de gain, nous adaptons notre mode de vie à notre nouvelle réalité et nous nous accommodons de notre situation financière. Le côté tragique de la zone de sécurité, c'est qu'elle commence par la sécurité, mais qu'elle nous conduit vite à la complaisance. Celle-ci finit par nous amener à l'ennui, à la question « N'y a-t-il rien de plus dans la vie ?» Au lieu d'être une aventure exaltante, la vie ne devient plus qu'une simple répétition ennuyeuse de ce qui s'est produit la veille. La zone de sécurité finit par nous faire traverser la complaisance et l'ennui pour nous conduire à la frustration et au malheur. En son fort intérieur, le commun des mortels sait qu'il a été mis sur terre doté de capacités étonnantes. Il sait qu'il y a mieux que ce qu'il voit,
Comme le psychologue Carl Rogers l'a dit, il existe dans tout organisme le désir ardent et inné d'accomplir ses possibilités inhérentes. Il y a en chaque personne quelque chose de persistant qui l'amène à comprendre qu'elle pourrait être, avoir et faire beaucoup plus que ce n'est le cas. Or, ce sentiment se trouve également en vous. L'accession à la grandeur personnelle. Les grands hommes et les grandes femmes sont ceux et celles qui croient fermement avoir été placés sur la terre pour faire de leur vie quelque chose de merveilleux. Ils ont une vision d'une chose plus grande et meilleure que leur situation actuelle. La grandeur personnelle revient au fait d'avoir un sens de sa destinée et la conviction que ses pensées et son imagination sont les seules vraies limites de ses possibilités. William James a dit « Comparé à ce que nous devrions être, nous ne sommes qu'à demi éveillés. Nous ne faisons l'usage que d'une infime partie de nos ressources physiques et mentales. En gros, l'être humain vit donc bien en deçà de ses limites. Il possède des pouvoirs de diverses sortes qu'il néglige généralement d'utiliser. » Le fondateur du magazine Success, Horizon Sweatmarden, a affirmé un jour « Il y a en vous des pouvoirs qui, si vous parveniez à les découvrir et à les utiliser, feraient de vous tout ce que vous avez pu rêver de devenir ou imaginer devenir. » Lors d'une étude effectuée sur une période de 5 ans auprès de dirigeants, dont il a fait mention dans son livre intitulé Leaders, Warren Bennis a découvert que tous évitaient sciemment la zone de sécurité, en se fixant sans cesse des objectifs plus ambitieux. Ils ne s'abandonnaient jamais à la complaisance. Ils vivaient leur vie à fond, en cherchant toujours à être et à faire plus. Afin d'acquérir une confiance en soi inébranlable, vous devez vous percevoir comme un leader et faire ce que font les leaders. Vous devez élargir vos horizons jusqu'aux limites extérieures de votre potentiel. Vous devez vous fixer des objectifs qui vous permettent d'exploiter ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous devez poursuivre des objectifs qui vous amèneront à vous sentir en pleine possession de vos facultés et au sommet de votre rendement. Et tout commence par un bloc-notes, un stylo et vous. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. N'imaginez aucune limite. La fixation d'objectifs commence par vous faire repousser toutes vos limites mentales et laisser votre esprit errer librement partout dans l'univers des possibilités. Votre première tâche consiste à vous permettre de rêver en grand et de déterminer précisément ce que vous désirez retirer de la vie dans tous les domaines et dans toutes les dimensions. Déterminez ce qui vous convient avant de déterminer ce qui vous est possible. Imaginez être, avoir ou faire presque tout ce que vous désirez réellement dans la mesure où vous savez exactement de quoi il s'agit. Premièrement, faites-vous une liste de rêves. Imaginez un instant que vous n'ayez aucune limite de temps, d'argent, de connaissances, de contacts, de vécu et d'instruction. Imaginez que tout ce que vous pouvez mettre par écrit soit possible pour vous. Rappelez-vous que tout ce que vous pouvez clairement définir et rédiger est vraisemblablement possible si vous y aspirez suffisamment longtemps et fort, et si vous êtes prêt à faire tous les efforts et les sacrifices nécessaires, quels qu'ils soient. Il n'existe aucun objectif irréaliste, seulement des délais irréalistes. Le geste même d'écrire vos objectifs amène tout l'univers à travailler en votre faveur et active toutes les lois mentales de manière à ce qu'elles vous viennent en aide. En fait, beaucoup de gens savent ce que c'est que de faire une liste d'objectifs au jour de l'an, de la ranger et de ne plus s'y référer avant la fin de l'année, puis de découvrir que 80% de leurs objectifs se sont réalisés, parfois de façon absolument étonnante. Le fait même de mettre par écrit des objectifs ambitieux amène 3 choses à se produire. Premièrement, notre perception de nous-mêmes s'améliore et notre confiance en nous s'accroît immédiatement. Le geste consistant à nous fixer des objectifs exige de la confiance en soi et la bâtit en même temps. Le courage d'écrire ce que nous voulons réellement obtenir a pour effet d'améliorer notre image de soi et notre estime de soi. L'action en elle-même engendre le sentiment d'avoir plus de pouvoir et des aptitudes accrues. Deuxièmement, puisez dans vos pouvoirs mentaux et émotionnels.